Jésus a dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, versets 33 à 36. Ce passage souligne que l'homme sera un loup pour l'homme. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs chrétiens évangéliques qui justifiaient le fait qu'ils avaient fait une division dans leur Église. Et beaucoup de protestants utilisent le même verset pour justifier de s'être séparés de l'Église catholique, ou pour essayer de dire que l'unité des Églises est diabolique. Alors j'ai décidé, entre autres choses dans ce message, d'expliquer ce passage sous sa vraie lumière. Jésus n'était pas en train de dire qu'il aimait la division, ni qu'il aimait l'épée. Il n'était pas en train de donner une mission aux chrétiens ici. Faire des divisions ne fait pas partie du message de l'Évangile. Jésus faisait la prophétie de ce qui allait se passer après son départ. Il n'a jamais dit que les divisions étaient de Dieu ou que l'épée était de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à reproduire ici. Il y en a, je vous jure, il ne faut pas les laisser seuls un instant avec une Bible. Ils la retournent tout à l'envers. Oui, Jésus est venu apporter la division entre le monde et les chrétiens, pas apporter la division entre chrétiens. Il a prophétisé que les ennemis des chrétiens tourneraient l'épée contre eux, pas que les chrétiens devraient prendre l'épée entre eux. Il y a des chrétiens, je pense, qu'il faudrait leur enlever leur Bible. Ils n'y connaissent rien du tout, ils l'interprètent tout à l'envers et ne sont bons qu'à créer l'erreur et la confusion. Ce passage est un passage prophétique. Il n'est pas l'image de la volonté de Dieu, mais Jésus dit seulement ce qui se passera. Il y aura des persécutions et les membres non chrétiens d'une même famille seront des délateurs en puissance. Le christianisme sera l'abandon et la condamnation des idoles et des faux dieux romains, ce qui enragera le démon contre eux. Car plus le royaume de Dieu grandit quelque part, et plus le royaume du diable rétrécit. Perdre du terrain met l'ennemi en furie. Jésus n'a jamais été en faveur de la division, sinon pourquoi l'Écriture l'appelle le Shiloh, le roi de Salem, le prince de paix, et d'autres appellations semblables. Le terme Shiloh apparaît dans Genèse 49:10 et est synonyme de pacifique, celui qui apporte la paix, la tranquillité. Ces sens convergent vers l'idée d'un Messie porteur de paix, ce qui correspond parfaitement à Jésus-Christ, appelé prince de paix en Isaïe 9:5. On parle de la paix intérieure, de la paix spirituelle. En parlant des églises protestantes, un historien fait remarquer ceci. Sur les matières de foi, il y a autant d'opinions diverses que de lecteurs de la Bible, et que malgré leurs efforts pour constituer l'unité de foi, ils sont dans un état perpétuel de changement et ne peuvent pas établir une Église unie. Il ajoute « Les variations dans la foi sont une marque de fausseté ». Moi, je dis que placer la Bible dans les mains de tout le monde est une très bonne chose, mais c'est une épée à double tranchant. Plusieurs ignorants l'interpréteront pour justifier n'importe qui et n'importe quoi, pour finalement donner la mort au lieu de donner la vie avec cette Bible. Nous brisons le cœur de Dieu quand la Bible qu'il nous a donnée pour notre édification est utilisée comme instrument de division. Tandis que l'Église catholique enseigne à partir d'une seule voix. Les églises protestantes enseignent avec une multitude de voix. C'est du babylonisme. Babel signifie confusion de langage. Comprenez-moi bien, beaucoup de ces voix et de ces langages différents apportent chacun un point de vue différent sur les choses de Dieu, qui n'est pas toujours négatif. Je dirais même qu'en exerçant un bon discernement, et en mettant de côté les faux docteurs et les ignorants qui se croient docteurs, il peut en sortir quelque chose d'édifiant à la fin. Maintenant, j'attire votre attention sur ce que le Seigneur a dit avant de mourir. « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés,
afin qu'ils soient un comme nous. Jean 17, 11. Afin que tous soient un, pour que le monde croie. Jean 17, 21. L'unité chrétienne fait donc partie du témoignage chrétien. Il dit encore « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » Jean 17, 22. Si l'Esprit de gloire habite en vous, vous aimerez et rechercherez l'unité. Voulez-vous savoir si un chrétien est spirituel? Regardez à quel point il aime l'unité. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Jean 11, 17. Les ennemis de l'unité chrétienne sont donc inspirés par l'esprit d'en bas. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, 25. Pourquoi? Parce que les divisions produisent l'émiettement de la vérité, et donc aussi l'émiettement de votre témoignage. Également, plus une Église est petite, plus elle se consomme et se consume elle-même. Durant la première génération, les gens se marient entre eux. Tout va bien. Mais arrivé à la seconde génération, les jeunes devront se marier entre cousins ou réaliser que l'Église est trop petite et qu'ils ont besoin d'élargir leurs frontières. Et spirituellement, c'est la même chose. Plus une Église est petite, et moins il y a de dons spirituels et de ministères. Et bientôt, l'Assemblée tombera dans l'attiédissement, faute de nourriture et d'édification. Les gens deviennent repus d'entendre toujours la même personne, le même pasteur, enseigner toujours de la même manière et enseigner les mêmes choses, qu'à la fin, ils ne l'écoutent même plus. Ils dorment assis sur leur banc en attendant que le pasteur ait enfin terminé. Je m'excuse de dire ça, mais vous savez que je dis la vérité. Les pasteurs ont tellement peur des influences extérieures qu'ils ne font jamais monter quelqu'un d'autre en chair. Malheureusement, ils récoltent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire une Église complètement blasée. L'adjectif blasé décrit quelqu'un de désabusé, lassé, fatigué émotionnellement, qui ne réagit plus vraiment parce qu'il ou elle a trop vu, quelqu'un d'usé et que finalement elle devient insensible et plus rien ne l'atteint. Et c'est comme ça qu'une Église en arrive à fermer ses portes. Voilà ce que nous apporte l'esprit de secte. L'esprit de secte est un esprit malin qui inspire la peur et la paranoïa. Les pasteurs sectaires sont insécures de leur leadership. Ils ont toujours peur que le troupeau s'éparpille. Ils craignent la perte d'influence. Alors, anxieux du pouvoir, ils deviennent autoritaires et contrôlants. Les gens perdent la joie de leur salut, se sentent à l'étroit, et ils y trouvent scandale. Voilà encore ce que l'esprit de secte travaille à accomplir. Comment éviter tout ça? Premièrement, réaliser cette parole de Jésus. Qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc 9, 50. Ou qui n'est pas contre nous est pour nous. Marc 9, 40. La traduction Philippe se rendue « Celui qui n'est pas contre nous est de notre côté ». Il faut en finir avec la paranoïa. Depuis 1965, Concile Vatican II, l'Église a parlé en termes très clairs de l'attitude à prendre désormais devant les frères séparés, c'est-à-dire les évangéliques. L'Église ne cesse de s'ouvrir et de donner son amour à toutes les âmes de bonne volonté. Si des catholiques haineux existent encore, c'est qu'ils ne marchent pas en unité avec la direction de l'Église. Le catholique haineux est en voie d'extinction, et parmi ceux qui existent encore, ils le sont probablement devenus pour avoir été harcelés encore et encore par des protestants. Il peut arriver qu'à force d'être insulté et de traiter d'antéchrist et de n'importe quoi, un catholique en ait marre et se mette à se défendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, entre autres, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. La haine protestante envers les catholiques est très semblable à la haine antisémite. On n'a rien à reprocher aux Juifs réellement, mais on les aime pas simplement. Le monde embarque si facilement dans l'antisémitisme. Et les chrétiens embarquent si facilement dans l'anticatholicisme. La Bible est claire pourtant,
Les inimitiés sont des œuvres de la chair. Toutes les inimitiés montent de l'enfer. L'inimitié est une haine irréconciliable. L'inimitié prend toujours naissance là où il y a quelqu'un qui se croit meilleur que l'autre. L'inimitié, c'est un mépris rendu extrême. L'esprit d'inimitié fait regarder la paix comme impossible et indésirable. L'esprit d'inimitié est un esprit trompeur qui exagère les différences et qui inspire un sentiment d'incompatibilité et avec lequel on ne veut faire aucun compromis. L'esprit d'inimitié est de l'antagonisme et de l'hostilité. L'esprit d'inimitié est souvent difficile à repérer, car si la colère est très visible extérieurement, l'inimitié, quant à elle, est presque toujours silencieuse, présente et latente à l'intérieur. L'inimitié n'est pas seulement un péché passager, mais un état continuel de l'esprit humain et contraire à la paix et l'unité. Et malheureusement, les protestants, les évangéliques, tiennent énormément à cette inimitié-là. Ils la défendent et ils la cajolent. Ils ne la reconnaissent pas comme un péché, même si la Bible le condamne à toutes les pages. Le chrétien, donc, qui a des inimitiés, quelles qu'elles soient, ne marche plus dans la lumière. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2,11. Et ça, c'est écrit dans toutes les Bibles. Oui, mais les catholiques sont pas nos frères. Ou encore, tout ce qui est catholique est diabolique. Plusieurs protestants m'ont dit ça. Mais c'est abominable de juger les gens à l'emporte-pièce comme ça. Ou encore, ils vont nous citer ce verset. Mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et très souvent, ce sont des protestants qui n'ont jamais mis les pieds dans une église catholique de leur vie, ou même jamais assisté à un culte. Ils affirment des choses semblables ensuite. S'ils osaient s'approcher seulement un peu, ils verraient combien de choses ils ont en commun. Par exemple, il y a plus de lectures bibliques durant une messe que durant n'importe quel culte évangélique. À chaque célébration, il y a une longue lecture de l'Ancien Testament, une longue lecture des Épîtres, un long passage dans les Évangiles et des lectures dans les psaumes. Alors vous voyez bien que vous avez quelque chose en commun, juste là. Également, on loue le nom de Jésus et on l'appelle Seigneur. L'Écriture dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. Ou encore, on y récite la prière dominicale telle que prescrite par notre Seigneur. On récite le « Je crois en Dieu », où se trouve une bonne quinzaine d'articles de foi exactement communes avec les articles de foi des chrétiens évangéliques. Alors quand vous dites que vous n'avez rien du tout en commun avec les catholiques, soit vous mentez, soit vous n'avez absolument aucune connaissance de cette Église et que l'ennemi profite de cette ignorance pour vous inspirer toutes sortes de peurs et d'inimitiés irrationnelles. L'Écriture dit « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? » Proverbe 24, 28. Un commandement dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Dieu interdit le mensonge, la calomnie, la diffamation, la manipulation des paroles d'autrui et toute forme de tromperie. Alors, mes amis évangéliques, soyez honnêtes, jugez selon la justice et cessez de pécher contre le commandement du Seigneur. J'ai lu un livre, il n'y a pas si longtemps, intitulé « Le monde chrétien et ses malfaçons », écrit par Ignace Lepp en 1956. Il s'agit d'un auteur catholique, c'était un prêtre. Il avait été envoyé en mission dans une petite région où il y avait séparation entre catholiques et protestants. En arrivant au village, il décide d'entrer dans un café. Voici ce qu'il dit. « Mon entrée y avait fait l'effet d'une bombe. C'est que c'était un café protestant et je portais la soutane dans le village de Saint-Agrève. Dans la population, se répartit à peu près par moitié entre catholiques et protestants.
Aucune relation n'existe entre chrétiens de ces deux confessions. Chacune a ses propres épiciers, ses propres cafés, son propre coiffeur, ses propres écoles. On ne se salue pas parce qu'on ne se connaît pas ou parce qu'on fait comme si l'on ne se connaissait pas. À 2 kilomètres et juste en bas de la pente, il y a le village protestant. On croirait que des centaines de kilomètres séparent les deux villages, tellement leurs habitants vivent en mutuelle ignorance. En se rencontrant, ils ne se saluent pas, aucune entraide non plus. Il y a quelques années, l'incendie ravageant plusieurs fermes catholiques, pas un seul habitant du village protestant ne se dérangea pour venir au secours. Après avoir bien levé la bouteille, les jeunes du village catholique descendaient au village protestant. Tous avaient des matraques et des pierres. D'autres fois, c'est eux qui se voyaient réduits à la défensive, car les jeunes de leur village n'étaient en rien moins belliqueux. J'ai cru hier de mon devoir d'aller saluer le pasteur et ses paroissiens qui se sont montrés inquiets en voyant pour la première fois, de mémoire d'homme, un homme en soutane entrer dans leur presbytère à eux. Catholiques et protestants étaient atteints du complexe du ghetto. On ne se sent pas en sécurité, on est convaincu d'avance que les autres sont malins et que pour ne pas être contaminé, le mieux est encore d'éviter tout commerce avec les mécréants. Quel crédit accorder à la prédication de la charité évangélique quand les hommes consacrés eux-mêmes se montrent si mesquinement sectaires. Fin de citation. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, quel christianisme d'hypocrite. Chez les premiers chrétiens, la Sainte Seine était un banquet d'amour où chacun y apportait quelque chose. Si vous faites partie d'une église, quelle qu'elle soit, mes amis, vous êtes tenus d'y apporter toute l'édification dont vous êtes capable. Si vous y apportez la division, les querelles et les disputes, vous devenez l'auteur d'une secte. Et selon l'Écriture, les sectateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates 5, 20 et 21. L'apôtre Paul a écrit « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Prenons seulement le mot « trouble ». Le mot grec traduit par « trouble » est « akatastasia », dont voici ce qu'il contient. Complot, dissidence, émeute, faction, indiscipline, insoumission, insurrection, manifestation, mutinerie, rébellion, résistance, révolte et soulèvement. Au temps de la Réforme, Savonarola fit le reproche suivant aux autres réformateurs protestants. « Efforcez-vous non de rendre les gens savants, mais de les rendre meilleurs. » Fin de citation. Il faut faire la différence entre les prophètes réformateurs de l'Église et les prophètes protestants. Les premiers aiment l'Église et travaillent à redonner la vie là où il en manque, tandis que les seconds veulent la jeter par terre, la détruire et l'enterrer. Au lieu d'être des prophètes d'édification, ils sont devenus des prophètes de destruction. L'Église catholique, depuis 2000 ans, s'élève contre tout ce qui fait du mal à l'humanité et abonde en œuvres de charité de toutes sortes dans le monde. Mais vous ne savez que donner des coups à tout le monde. Vous n'êtes d'aucune utilité réelle dans ce monde. Votre esprit est étroit et vos entrailles sont resserrées. Vous parlez de vérité, mais ne connaissez pas la charité. Sans cet amour agapé, sincère, la vérité n'a plus de force. Comme le corps sans âme est mort, la vérité sans la charité est morte et porte des fruits pour la mort. Alors que chacun s'examine. Amen.